Bonjour les amis, je suis Monsieur Mouad, un professeur de français. Si vous cherchez à apprendre la langue française ou à améliorer votre français à l'oral comme à l'écrit, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube Français avec Mouad. Là où on va apprendre la langue française pas à pas. Soyez-y les bienvenus. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle leçon de grammaire qui est intitulée Les pronoms possessifs. Comme toujours, on doit poser une petite question. Cette fois-ci, que comprenez-vous des pronoms possessifs? Comme chaque leçon, on doit avoir un objectif. Notre objectif d'aujourd'hui, c'est de reconnaître et utiliser les pronoms possessifs. Très bien. Alors, pour arriver à cet objectif, on doit avoir quelques prérequis. Ça veut dire les acquis qu'on a eus précédemment. D'accord? Les prérequis qu'on doit avoir pour arriver à cet objectif, ce sont le déterminant possessif. On doit reconnaître ce que veut dire un déterminant possessif et la définition d'un pronom. Commençons par la définition d'un adjectif possessif. Vous savez, en général, un adjectif, c'est un mot qui précise le genre et le nombre d'un mot. Et c'est un mot aussi qui nous donne des informations sur un nom. Dans ce cas, l'adjectif possessif porte des informations sur le ou les possesseurs. C'est mon cahier. Très bien, l'adjectif possessif mon porte une information de possession sur le cahier. C'est à qui? C'est à moi, c'est mon cahier. C'est ma chemise. L'adjectif ma, c'est un adjectif possessif qui s'accorde avec son nom chemise qui est un nom féminin. Ma chemise, c'est à moi. Ce sont mes crayons. L'adjectif possessif mes porte des informations sur un nom au pluriel qui est les crayons. Ce sont mes crayons, ce sont à moi. Après la définition d'un adjectif, vient la définition d'un pronom. Qu'est-ce qu'un pronom? C'est un mot qui remplace un nom. Rappelez-vous, on a dit que l'adjectif accompagne un nom pour le préciser. Par contre, le pronom remplace un nom. Le plus souvent, ce pronom assume la même fonction que le nom remplacé. Ça veut dire, quand j'ai un nom et quand je le remplace par un pronom, ce pronom prend la même fonction que le nom remplacé, que le premier nom. Prenons quelques exemples. J'achète un vélo. Un vélo, c'est un groupe nominal qui a la fonction d'un COD. Venez avec moi. Je l'achète. Le COD, bien le groupe nominal, a été remplacé par un pronom COD. D'accord? Alors, il assume la même fonction que le groupe nominal un vélo. Donc, un COD. Le deuxième exemple, nous parlons à ce garçon. À ce garçon, c'est un COI. Nous lui parlons, le pronom COI, lui, prend la même fonction que le COI à ce garçon. C'est mon cahier. Mon cahier, c'est un COD, c'est le mien. On a remplacé le COD par un pronom possessif. Et ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. Le pronom
possessif. Venez avec moi, mes amis, pour découvrir ce que veut dire le pronom possessif. C'est un mot qui remplace un nom accompagné d'un déterminant possessif. Très bien, la première information à mettre en tête, c'est que le pronom possessif, c'est un mot qui remplace un nom accompagné d'un déterminant possessif. Ça veut dire, si ce nom n'est pas accompagné par un déterminant possessif, je ne peux pas le remplacer. Le plus souvent, ce pronom assume la même fonction que le nom remplacé. C'est ce qu'on a dit dans la partie précédente. Le pronom assume la même fonction que le nom remplacé. Par exemple, c'est mon cahier. Mon cahier assume la fonction d'un COD. C'est le mien. Le mien, c'est un pronom possessif qui a la même fonction que le groupe nominal mon cahier, donc un COD. Très bien. Quelqu'un de vous va me dire pourquoi monsieur c'est le mien et pourquoi pas c'est la mienne. Très bien. C'est le mien parce que mon cahier c'est un nom masculin. Cahier c'est un nom masculin, donc c'est le mien. Passons à un autre exemple. C'est ta trousse. C'est ta trousse. Très bien. Alors, ta, c'est un adjectif possessif. Passons à la transformation. C'est la tienne. Ta trousse, la tienne. Très bien. Très bien. On a dit là parce que trousse, c'est un nom féminin. C'est la tienne. Passons au dernier exemple. Ce sont nos crayons. Dans le premier et le deuxième exemple, on a pris le masculin et le féminin du singulier. Dans le troisième exemple, on a pris le pluriel. Ce sont nos crayons, ce sont les nôtres. Crayon, c'est un nom masculin pluriel. Il a été remplacé par les. Très bien. Les, c'est pour le masculin pluriel et le féminin pluriel, pour les deux. Ce sont les nôtres. Ce sont les nôtres. Et voilà mes amis, on n'a pas pris beaucoup de temps pour expliquer la leçon d'aujourd'hui qui est le pronom possessif. Dans la dernière partie de cette leçon, je vous ai choisi un tableau qui récapitule tous les pronoms possessifs en français. Très bien. Prenons la première colonne, ce sont les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors, passons à présent aux pronoms possessifs. Très bien. Les pronoms possessifs qu'on trouve dans le singulier qui sont répartis en deux colonnes, le masculin et le féminin. Alors, pour le masculin, je vais prendre le premier nom qui est au masculin. Très bien. Par exemple, c'est mon ballon. C'est le mien. C'est ton ballon. C'est le tien. C'est son ballon. C'est le sien. C'est notre ballon. C'est le nôtre. C'est votre ballon. C'est le vôtre. C'est leur ballon. C'est le leur. C'est le leur. Passons à présent aux noms féminins qui vont être remplacés par un pronom possessif au féminin. Par exemple, c'est ma trousse, c'est la mienne, c'est ta trousse, c'est la tienne, c'est sa trousse, c'est la sienne, c'est notre trousse, c'est la nôtre, c'est votre trousse, c'est la vôtre, c'est leur trousse, c'est la leur. Passons à présent aux pronoms possessifs au pluriel. Commençons par le masculin pluriel. Par exemple, ce sont mes ballons, ce sont les miens. Ce sont tes ballons, ce sont les tiens. Ce sont ces ballons, ce sont les siens. Ce sont nos ballons, ce sont les nôtres. Ce sont vos ballons, ce sont les vôtres. Ce sont leurs ballons, ce sont les leurs.
Bien. Passons à présent au féminin pluriel, ça veut dire un nom féminin pluriel qui va être remplacé par un pronom possessif au féminin pluriel. Par exemple, ce sont mes trousses, ce sont les miennes. Ce sont tes trousses, ce sont les tiennes. Ce sont ses trousses, ce sont les siennes. Ce sont nos trousses, ce sont les nôtres. Ce sont vos trousses, ce sont les vôtres. Ce sont leurs trousses, ce sont les leurs. Voyez avec moi que pour le masculin pluriel et le féminin pluriel, les nôtres, les vôtres, les leurs ne changent pas au masculin comme au féminin. Et voilà mes chers amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir une nouveauté. Il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.